Je trouve que ce livre est une très bonne allégorie de ce que peut être euh, la photographie. On a un livre sur les talents argentins à Paris. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, bien sûr que le talent, ben, il faut d'abord l'exprimer en photo. Donc on découvre chacun des grands, un Alfredo Arias, bien sûr, très connu, portrait d'Alfredo Arias, son intérieur, ce qu'il aime, son jardin, sa façon de poser. Donc là, véritablement, on a probablement la démonstration de ce que la photographie fait dans la société moderne. C'est une façon de mieux découvrir les gens. On aurait eu un texte sur Alfredo Arias, on aurait certainement découvert quelque chose de lui. La photographie a toujours été quelque chose d'important dans ma famille. Quand j'étais enfant, ma grand-mère avait toujours un appareil photographique sur elle, mon père également. Et on a énormément de photos de nous enfants, de nous en voyage, et nous regardions beaucoup les photos. Soit c'était projeté sur le mur parce que c'était des diapositives, ou soit c'était des albums que nous feuilletons le soir ou les après-midi quand il faisait mauvais. Oui, je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, les moyens techniques qui sont à notre disposition font qu'on peut avoir cette attention biographique. Et c'est vrai que d'avoir un iPhone sur moi en permanence me permet en effet de construire le- le- les images, ou en tout cas de prendre les images qui relatent ma vie personnelle et ma vie professionnelle, et notamment mes voyages, mes réunions, mes rencontres avec des amis ou la famille. Donc, bien sûr que l'aspect biographique est important. Oui, je crois vraiment que la photographie, c'est vraiment ma mémoire visuelle. Depuis 20 ans, 30 ans, même un peu plus, presque 40 ans, c'est vrai que je prends beaucoup appui sur ces photos pour me souvenir des moments, des émotions, euh, des, des idées qui ont pu être dans ma tête à un moment donné en fonction d'une photo. Et je crois qu'en plus, encore aujourd'hui, avec la technologie, on a même la possibilité d'avoir la date sur la photo, l'heure, et de pouvoir véritablement revoir notre vie comme un film avec ces photos qu'on peut regarder facilement n'importe où on est. Oui, oui, bien sûr. Pour moi, une photo, elle doit être partagée. Une photo qui n'est pas partagée, c'est une photo qui est à moitié morte. C'est une photo qui, bien sûr, peut me servir à me souvenir de quelque chose, mais je pense qu'une photo, c'est des émotions, c'est des idées parfois, c'est peut-être même aussi des moments historiques. Et pour moi, ça doit être partagé. Ça fait partie de. C'est une certaine forme de communication. Non, je pense vraiment que pour moi, la photo, elle doit être d'abord construite. J'ai beaucoup de mal à prendre des photos en très peu de temps et à ne pas réfléchir au cadrage et à ne pas réfléchir à la couleur, et à ne pas réfléchir à la lumière. Pour moi, une photographie, c'est d'abord euh, un, la prise
d'un moment, d'une certaine esthétique, d'une certaine beauté. Essayer de capturer quelque chose de beau avant d'être intéressant. Alors si en plus le beau se combine avec l'intéressant, c'est encore mieux. Mais j'ai beaucoup de mal avec ces photos qui sont prises un peu n'importe comment, qui sont floues, qui sont mal cadrées. Je préfère ce travail de construction. Il y a beaucoup de circonstances différentes. Euh, Ça peut être dans la rue une lumière, un bâtiment. J'aime beaucoup photographier les bâtiments, un angle particulier d'un immeuble. Euh, J'aime beaucoup photographier les animaux, mes chiens, mes chevaux, dans la nature, dans cette espèce de beauté absolument sauvage, et essayer de capturer un moment où justement on ne peut absolument rien commander. Ce sont eux qui décident euh, que tu vas pouvoir photographier. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, c'est d'essayer à un moment donné de saisir, de, euh, de prendre la photo intéressante, l'image l'image qui va vraiment me paraître la plus jolie. Mes choix sont quand même très dictés par l'esthétique et par la beauté d'un objet, d'une personne, d'un regard, d'une lumière. Et donc, je vais plutôt réfléchir à à cette combinaison de facteurs qui fait que j'aurais envie de revoir cette photo et de l'admirer avant de la partager avec d'autres. Ça, c'est une photo très connue, prise à quelques mètres de la maison par Helmut Newton il y a 40 ans. Une photo extraordinaire. Elle est d'abord extraordinaire parce qu'ici, il y a l'appartement où j'ai vécu pendant longtemps. Et puis, elle est extraordinaire parce que on a ce contraste entre une femme habillée en homme, en smoking, smoking Saint-Laurent, et puis une femme justement totalement nue dans la rue, alors que c'est une publicité pour Saint-Laurent qui est le maître de la haute couture pour les femmes. Je trouve que cette photo est extraordinaire parce qu'elle exprime à la fois Saint-Laurent et son œuvre, et puis elle exprime aussi Paris dans toute sa splendeur. On peut imaginer avec cette photo, on voyage 40 ans en arrière, on imagine ce qu'avait en tête Helmut Newton et probablement aussi ce que pensait Saint-Laurent quand il décidait de populariser le smoking pour femmes. Et puis on peut imaginer aussi ce que peut penser les spectateurs quand ils voient ça dans la rue, cette pose, cette audace, et puis en même temps cette beauté. C'est magnifique et véritablement, je pense que là aussi, le fait d'avoir vécu dans la maison où Helmut Newton avait son atelier, bah, ça inspire. Oui, la première photo qui m'a vraiment impressionné, c'est cette photo de ce peintre en bâtiment qui est en train de peindre la tour Eiffel euh, dans les années, probablement dans les années 30. C'est une photo en noir et blanc d'un monsieur qui s'appelle Marc Ribou. Et qui pour moi
montre à la fois le talent du photographe et sa capacité à capturer un moment unique. Cette capacité d'être en danger à 200 mètres de hauteur, à prendre une photo de quelqu'un qui est lui-même sur une planche avec un pinceau. Et cette photo me paraît absolument extraordinaire. C'est peut-être la photo qui m'a le plus inspiré pour pouvoir prendre des photos parce que je pense que j'ai vraiment, là pour la première fois, pris conscience que prendre une photo, ça pouvait être aussi une performance exceptionnelle. Je crois que de toute façon, prendre des photos, c'est par définition essayer de saisir des moments un peu inédits, des choses qui surprennent l'œil, qui surprennent le regard, qui surprennent parce que justement on ne s'attendait pas à ça, à tant de beauté ou une telle présence. Donc oui, par définition, euh, la photographie, c'est une aventure et c'est aussi, euh, d'une certaine façon, euh, laisser une trace de l'aventure que l'on vit. Un des grands moments de l'année, c'est d'aller à Arles, aux rencontres photographiques d'Arles, où là, on a cette présence absolument incroyable de la photographie dans la ville. Elle est partout. Elle est dans ces églises qui ont été désacralisées. Elle est dans ces musées, dans ces anciens palais, également dans ces friches industrielles. Et là, on découvre pendant 2 ou 3 jours le choix artistique de curateurs qui véritablement sont à la recherche de toutes les formes d'expression photographique qui sont absolument incroyables. C'est un véritable plaisir d'y passer 2 ou 3 jours chaque année en septembre. Je crois que de toute façon, les voyages sont un don, sont une expérience extraordinaire. Et en effet, je pense que c'est pour moi impossible de considérer un voyage sans considérer que je vais le documenter photographiquement pour moi, mais surtout pour partager cette chance que j'ai de voyager dans des endroits très lointains et de faire découvrir une nouvelle réalité à des gens qui n'ont pas la chance de voyager où je voyage. Donc pour moi, véritablement, voyager et prendre des photos, laisser une trace photographique, c'est indissociable. C'est difficile de répondre à cette question parce que j'ai toujours pris des photos. J'ai dû avoir mon premier appareil photographique à 9 ans et donc j'ai toujours pris des photos quand je voyageais. Ce serait plutôt le contraire, de savoir si je n'aurais pas une angoisse si je ne prenais pas de photos pendant un voyage, si j'étais dépourvu d'un appareil. Je pense que pour moi ce serait impossible de voyager sans prendre de photos. Si un jour je devais partir sans un appareil photo ou sans un iPhone, pour une raison ou une autre, je pense que la première chose que je ferais en commençant mon voyage ou en arrivant à destination, ce serait d'acheter un appareil.